ces trois fils dignes de l'Afrique. Tania, ce qui vient de réaliser en l'AES, c'était le souhait de tous les Africains. Vous savez, moi j'ai toujours dit, ces personnes ne combattent pas l'AES parce qu'ils n'aiment pas l'AES. Ces personnes ne combattent pas l'AES, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'AES ou parce que ce que l'AES est en train de faire, ce n'est pas vrai. Ces personnes combattent l'AES parce que eux, ils ont échoué, l'AES a reçu là-bas. Je répète, ces individus, des délinquants crassis, des associations de CDM, État Afrique macronien, des choulas, des bandits, des cocaïmans, des bélémans, des dromanes, ils combattent l'AES ou parce que l'AES a réussi, eux, ils ont échoué. Voilà la vraie raison. Parce que l'AES est en train de montrer aux Africains que nous pouvons avoir plus de la souveraineté et de la dignité et de l'indépendance réelle que de la soumission diplomatique, économique, sécuritaire, sociale, culturelle. Regardez l'aspect climat, ce qui se joue en l'AES. Ils sont en train de tout balayer. Ils sont en train de balayer. Tania, nous devrons être fiers de cette l'AES. Parce que ces dirigeants, des marionnettes, ont signé une pacte avec un diable et d'appauvrir la population et le peuple de l'Afrique. On ne pouvait pas comprendre aujourd'hui un pays qui est pauvre survivre de sa pauvreté sans l'aide au développement de l'impérialiste. On ne peut pas comprendre un pays qui est pauvre a eu à réaliser le projet pharaonique, une banque de plus de 500 milliards de francs. On ne sait pas d'où l'argent est sorti. On ne peut pas savoir un pays désertique, un pays pauvreleux, un pays misérable, un pays de bon à rien, un pays de tout ce qu'ils ont traité, constitue une armée unique et forte, acheter des armements, des équipements de dernière génération, ça n'aide aucune banque. C'est avec la fierté que nous nous voyons aujourd'hui. Ces pays dans lesquels on nous a fait croire que ce sont des bons à rien, qu'il faut l'aide au développement, il faut une assistance sécuritaire de l'impérialiste pour que ces pays-là survivent. Nous voyons tout résultat aujourd'hui. Oui, nous sommes fiers. Excusez-moi, ce n'est pas une discrimination, mais je vais rendre hommage à un grand homme, qui est son excellent général d'armée Assimi Goïta. Seul contre tous, Tania, j'ai l'âme aux yeux. Seul contre tous, nous nous rappelons. Il était seul contre tous. Le peuple malien était seul contre tous. Toute personne qui n'a pas cru à ce projet. Le monsieur a tenu bon, fort. Il était imperturbable. Il n'a pas tremblé face à l'ennemi. Arrête les mêmes commentaires, s'il vous plaît. Arrêtez les mêmes commentaires. Sinon, je vais devoir vous muter. Arrêtez les mêmes commentaires, ça bloque le live. Merci. Vas-y. Tania, il n'a pas tremblé face à l'ennemi. Son excellent général d'armée Assimi Goïta, il n'a pas tremblé face à l'impérialisme et ses valets locaux. Pendant que des multiples sanctions contre le Mali, l'humiliation, gelée des avoirs des Maliens, plus de 7 mois d'embargo, souffrance. Peuple malien a tenu bon à dire, c'est chez nous l'empire mandingue, c'est chez nous l'empire était créé, l'empire du Mali. Et nous sommes l'exemple de l'histoire de ce continent africain et de l'Afrique de l'Ouest. Qu'importe, la dignité malienne restera. Ils n'ont pas cessé, Tania, de se soumettre à toute pression diplomatique, économique, politique, sécuritaire. Le peuple malien, je vous rends un très grand hommage aujourd'hui. Je l'ai toujours dit. Chaque peuple est la réflexion de la politique des élites politiciennes, dirigeants, valets locaux, des gardiens des camps de concentration sur l'aspect géopolitique et géostratégique. C'est la fonction de la réflexion du peuple que les dirigeants gouvernent le pays. Quand le peuple est naïf, elle est dans la distraction, elle est dans la comédie, elle est dans tout ce qui est bassesse, elle est dans tous les complexes de l'infériorité. Il veut ressembler aux colons et on va avoir des dirigeants qui aspirent à cette médiocrité. Et quand un peuple
réveillé, un peuple qui est conscient de son histoire. Quand son excellence capitaine Ibrahim Traoré parle de cela, il ne parle pas pour rien. Mais c'est sur ces chaînes de néocolonialisme, au-delà de où vous connaissez, qu'on dit ici que le peuple sahélien pense qu'on est dans l'ancienne époque, on est dans l'Empire. Mais eux, ils peuvent parler de l'histoire des généraux de Gaulle, de Napoléon. Mais quand le peuple africain parle de l'Empire Mandingue, l'Empire de Ouassolo, quand le peuple malien parle, ou le peuple burkinabé parle de l'Empire de Mossi, de résilience et de la bravoure, ou quand le peuple nigérien parle de son histoire, ces gens-là sont frustrés. Ces gens-là ont la haine. Ces gens-là ont une haine de frustration parce que eux, ils ne peuvent pas exprimer cela. On a vu sur les chaînes plateaux, soi-disant, je n'ai pas dit le nom pour leur donner de la popularité, mais qui est en Côte d'Ivoire, qui est maintenu par un fils d'une première dame, qu'il dit ici, oui, les Maliens, les Nigériens, les Saheliens pensent qu'on est dans l'Empire et ils ne peuvent pas s'ouvrir dans le monde. Quand tu parles, oui, nous sommes de l'Empire des grands guerriers. Mais vous voulez que les cas se disent qu'ils sont de l'Empire des général de Gaulle, des complexés, des valets locaux. Vous nous faites honte. Vous avez aucune dignité. Essaie de chuter, s'il te plaît. On va écouter beaucoup de monde. Vous voulez que ce peuple-là dire qu'ils sont des grands descendants de Napoléon? Mais pourquoi quand ils parlent de les empires, ça vous gêne? Ça vous donne boule à ventre. Ça vous blesse. Parce que vous n'êtes pas fiers de vos ancêtres. Vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes. Tania, demain est un autre jour. Nous allons décortiquer. Demain est férié. Malgré on travaille, mais on sera là. Pour montrer aujourd'hui que tout ce que Ahmed Sékou Touré, tout ce que Modibo Keïta, Jolene Rawlings, tout ce que Kwame Nkrumah, tous ces révolutionnaires, Thomas Isidore Noël Sankara, Patrick Lumumba, tout ce que Cabral, tout ce que on pense qu'ils ont rêvé à voir cette Afrique unie et indivisible qui n'a jamais eu le jour et c'est en train de partir. C'est pour ça que Captain Ibrahim Traoré dit, l'AES va s'étendre. Nous allons coloniser les petits pays qui ne vaut pas de 100 000 km². Et c'est obligatoire. Il faut capturer tous les petits pays à côté qui nous foutent de la merde, qui sont des précarés, qui nous pourrissent la vie. Il faut les capturer à rajouter sur cette révolution pour avancer. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie. Merci mon frère, merci beaucoup. Voilà. Les gens qui sont en train d'envoyer demande, attendez demain. Demain matin quand j'ai lancé le live, là j'ai fait monter tout le monde, on va décortiquer. Parce que comme je suis rentré très fatigué, depuis 6 heures je suis debout, très épuisé. On va écouter ceux qui sont sur le panel. Demain quand on revenir, on va écouter le discours de chacun d'entre eux. Voilà. Et puis on va décortiquer. Et puis voilà, on va parler de Madou BC. Parce que le nouveau Madou BC, actuellement là, on est dans un an de Amanière, il n'y a pas pitié dedans. On est dans un an de Madou BC. Tandis que dès qu'ils font les allumes, quand le capitaine va sortir les allumons, on les allume encore pour mettre dessus. Voilà. Parce que celui qui nous tient actuellement là, c'est Madou BC. Celui qui nous tient actuellement, c'est Amanière, il n'y a pas pitié dedans. Donc, demain, voilà, on va décortiquer tous les discours, celui du général Assimi, son bilan, tout et tout. On va parler du général Tiani qui a fait aussi un bon discours, très bon discours. Voilà, et celui du nouveau président de la Confédération, Madou BC. Aman, il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Donc, s'il vous plaît, il est 21 h, laissez-moi finir ceux qui sont là. Ils ont des discours bien, trucs, écoutez très bien. Et puis demain, je vais revenir, on va prendre tout le temps pour parler de ça. D'accord? Ok. Laurent B, mon frère, comment tu vas? Le nouveau président de la Confédération, tu as écouté son discours? Son premier discours, hein, parce qu'il a fait un dernier qui a été, voilà. Ouais, bonsoir à tout le monde. Merci Bouba, tu vas bien Bouba pour libre, tu vas bien? Bonsoir à ceux qui sont en bas, bonsoir à ceux qui sont en haut. Tapotez la famille, tapotez pour sécuriser le live. J'ai écouté tout, j'ai suivi tout, voilà, et vraiment c'était vraiment magnifique, c'était vraiment cool.
Ceux qui ne croyaient pas. Bonheur, est ton compte de 1 million sur Facebook? Et le gbingbi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je t'appelle après? Vas-y, le Roby. Ceux qui n'ont pas cru à ce combat dès le départ, qu'on les avait dit que la libération de l'Afrique, là, c'est ça qui est en train de se passer au Mali. Il y a des gens qui n'ont pas cru. On nous a traités de tous les noms, de propagandisme. On nous a dit que ouais, on était comment on appelle là, des supporters des putschistes. On nous a traités de tous les noms. On est resté focus. On est resté concentré sur notre objectif. Parce que ce que nous on a compris, ces animaux-là n'ont pas compris. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Et ils pensent qu'on est dans une affaire de politique. Non, c'est mon leader, non, président. Non, on n'est pas dans ça. Notre civilisation est en danger. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a dit aujourd'hui. Il dit ceux qui vont vivre, ils vont vivre. Ceux qui vont partir, Tania, je vous ai toujours dit que nous sommes en guerre. Voilà pourquoi moi, le Roby, j'ai mis croix rouge sur tous les aigris de TikTok, de Facebook, de YouTube. Je ne suis pas ami avec un animal qui ne veut pas la libération de mon peuple. Je ne suis pas ami avec un animal. Moi, je vous le dis. Moi ma haine là, c'est plus que... C'est-à-dire, le président Ibrahim Traoré, lui, bon, comme c'est le président, il parle un peu. Moi, Tania, ceux-là, moi, je les déclare la guerre depuis très longtemps. Je vous avais prévenu. Je vous ai dit, ceux-là, ce ne sont pas nos frères. Vous avez écouté le président Ibrahim Traoré qui dit que comment ça se fait que le noir va se réjouir de la mort de son frère noir. Déjà par les terreaux. Tania, le mal est profond. On arrivait à un moment, c'est-à-dire ceux-là, c'est-à-dire même pour s'approcher de eux, il faut éviter. Je vous jure, ce que je suis en train de vous dire, là, de la manière que je vous dis ici, la Tania, c'est comme ça que je suis dans la vie réelle. Hein. Même bonjour de quelqu'un ici, là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Tu supportes quelqu'un qui me maintient dans l'esclavage, là. Je m'en fous de toi. C'est comme ça que je suis ici. Hein. Et c'est comme ça que je suis dans la vie réelle. Tu es trop fan de ton Moro là, qui maintient les Africains dans l'esclavage, qui garde les Africains. Champion, moi je fais rien avec toi. On n'a pas de relation. On n'a rien en commun. Voilà pourquoi tous ceux qui sont de leur côté là-bas, moi je m'éloigne de eux. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et cette confrontation, il n'y a pas de médicaments, Tania, ça va arriver. Comme je vous ai toujours dit. Tania, nous sommes en guerre. Macron a incité tout le monde ici publiquement. Même le Sénégal a répondu. La Côte d'Ivoire dit non, qu'on ne parle pas de eux. Et c'est-à-dire, là, il ne faut pas partir de l'Afrique. La France n'a jamais fait de guerre pour eux. Donc, on parle des pays. C'est-à-dire, le niveau de ces gens-là, l'humiliation. C'est-à-dire, quand tu t'assois, tu regardes, tu vois comment l'esclavage a été facilité sur le continent, non, avec ces gens de personnes-là. Vous voyez maintenant, non? Est-ce qu'avec ça, la Tania, c'était impossible de faire les Africains des esclaves avec ces gens de personnes-là que nous on voit aujourd'hui là? Le Moro s'assoit, il dit que nous allons appeler les autres pays de l'Union européenne parce que la France ne peut pas, pour aller recoloniser l'Afrique. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'Afrique? Eh Seigneur mon Dieu! Tania, ceux-là, moi tu me donnes une bombe, je te le dis, ils ne vont pas dormir aujourd'hui. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Ceux-là, il faut se débarrasser de eux. Tania, quand tu es comme ça, là, sans dignité, là, il faut être dans la tombe que d'être sur la terre. Parce que ces gens-là sont en train de salir la terre de Dieu. Ils salissent la terre. Ils n'ont qu'à tous partir en même temps. Al-Kiyama, c'est mieux, on va bien respirer. Ça ne sert à rien de vivre. Expliquez-moi, moi je viens d'arriver au début matin, je n'ai pas au courant de rien. J'ai appris l'OMI aussi, s'il ne me répond pas. Actuellement, là, on est rentré en mode Amanyeren, il n'y a pas pitié dedans. Hein. Le nouveau qui a pris la Tania, expliquez-moi, s'il vous plaît. Je ne m'en pas expliquer moi-même ce qui se passe. Il faut te calmer d'abord. On te dit que le nouveau qui a pris la confédération, là, il s'appelle Amanyeren, il n'y a pas pitié dedans. Sénateur, attends, tu vas comprendre. Je suis trop lancé, frère. C'est un an de Amanyeren, il n'y a pas pitié dedans. Actuellement, nous tous, on a baissé. Ouais, Tania, c'est que toi, tu comprends pas. Vas-y, Lorobi, j'ai montré Amanyeren, il n'y a pas pitié dedans. Il est trop gentil. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tania, quelqu'un qui ne parle pas là est plus dangereux que celui qui parle. Président Ibrahim que vous voyez là, c'est quelqu'un qui n'a pas de... C'est-à-dire lui là, il n'a pas de rancune. Hein.
Mais président Assimi, là, c'est lui qui est bien avec ces gens-là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Président Assimi ne parle pas. Tant qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas, là, il faut avoir peur de la personne. Je sais pourquoi je dis ça. Président Ibrahim Traoré, là, lui, c'est quelqu'un, il n'est pas rancunier, il s'en fout. Quand ça sort, il fait la puis voilà, c'est fini. Mais quelqu'un qui ne parle pas, Tania, Allahu Akbar. Assimi Goïta apprend quelque chose, il ne laisse pas. Hein. Quand il met sa main sur quelque chose, là, il ne laisse pas. Bon, président Ibrahim Traoré. Mais on dit simplement que les haines, on sera en communication des Amman, il n'y a pas pitié dedans. Il est jeune comme eux. Donc, il va sortir pour dire les vilains. Les communications, non, les gens comme le président Ibrahim Traoré, là, c'est des gens comme nous autres, là. On a trop pitié. Les gens comme le président Ibrahim Traoré, comme ça, là. C'est les gens qui ont trop pitié. Président Assimi Goïta, là, ce qu'il a montré à la France, là. Tu as vu comment ils sont devenus? Quand lui, il prend, là, Assimi, là, il parle pas. Quand il prend la Tania, faut monter, tu vas descendre. Il laisse pas. Ça bouge pas. Bon, président Ibrahim Traoré, moi, je suis content qu'il prenne la tête, mais je sais qu'il est gentil. Je sais qu'il est gentil. Moi, seulement, personnellement, je sais ça. Moi, je sais que le président Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un, voilà, parce que les gens voient, il parle. Non, mais c'est quelqu'un qui est très gentil. Parce que c'est des choses que j'ai remarquées, voilà, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce côté-là, on va pas, voilà, je vais dire encore au président, capitaine, il n'a qu'à doubler encore les efforts pour être méchant, parce que nous sommes dans le monde de loup. Avec ces gens-là, il faut laisser à faire des frais. Parce que lui-même, il a dit, il est tellement étonné. Aujourd'hui, même le président Ibrahim Traoré disait le mot de l'Europe. Il est tellement étonné de voir les Africains se trahir en 21e siècle. Nous sommes en 2025. Les Noirs continuent de se trahir. Comme si ce qui va arriver sur le continent africain, là, eux là, les pays ne font pas partie, ou bien les civilisations ne font pas partie. Tania, moi je salue le Tout-Puissant d'abord, qui nous donne le souffle de vie. Je salue les dirigeants de l'AES pour le combat mené pour la libération de notre continent et notre civilisation. Alors, attends, il y a demandé tant d'accès au plateau. Parce que moi, c'est pas mis à jour d'abord, attends. Moi, j'ai besoin de deux choses. Les deux choses sont très importantes pour moi dans ma vie. Il va devenir président de l'AES. Ok. Le deuxième là, affaire de monnaie là, c'est ça ici. Affaire de monnaie, l'AES, c'est ça j'ai besoin. Expliquez-moi s'il vous plaît, j'ai fait mon micro. Deux choses seulement. Les deux choses sont très importantes pour moi. Je pense que tu n'as pas écouté le discours de son excellence. Hein. Il dit tout ce que vous attendez là, la dernière chose là. Il a dit ça, mais il a dit ça en code. Voilà. Je ne sais pas si tu as de tout son discours. Ibrahim Traoré a parlé de ça, mais il a parlé sans code. Sénateur, la monnaie n'est pas encore sortie, mais ça va sortir. Il faut te calmer. La monnaie va sortir. Ici, moi, je salue d'abord la population de l'AES, la population malienne, la population burkinabé nigérienne, la population africaine en général qui ont mené ce combat, que ce soit les anglophones, les francophones. Même en ce moment, j'étais sur Facebook, j'ai vu un live d'un anglophone. Il est en train de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali. J'ai dit, waouh, l'Afrique est en train d'aller vraiment de l'avant. Je vous jure, il y a plein de lives en ce moment-là, les anglophones là, parce que moi je ne comprends pas les langues, mais il y a photo des 3 présidents de l'AES là, la cérémonie qui s'est passée aujourd'hui, Tania, tous les anglophones, presque tous sont en train de parler de ça en ce moment. Tellement que la jeunesse africaine veut aller de l'avant. Si ce n'est pas les traites qui sont dans ces différents pays là, qui entourent aujourd'hui l'AES là, bon, moi je ne sais pas qui peut aimer la misère, qui peut aimer la souffrance dans ce monde là. Je vous ai dit que ces gens-là, c'était des esclaves volontaires. Est-ce que le président Ibrahim Traoré n'a pas dit aujourd'hui qu'il se sent bien dans l'esclavage? Mais le Robi a toujours dit que c'est des esclaves volontaires. Il a dit juste quand il se compare entre eux, qui sont les bons élèves. Merci beaucoup. Il a dit aujourd'hui que ce sont des esclaves volontaires. J'ai toujours dit ici. Il a dit ceux-là, c'est pas. Il a dit, le blanc lui donne sa liberté. Il dit non, lui il est bien en esclavage. Le président Ibrahim Traoré l'a dit. Il se sent bien dans l'esclavage, là, ces animaux-là. Tania. Tania, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça là? Ces gens, moi je ne pouvais pas imaginer que de mon vivant, j'allais vécu ça là. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Si on me disait avant là, que toi là, tu vas voir tes frères noirs africains, c'est déjà pour donner aux colons, moi j'allais pas croire. Mais gloire à Dieu, Dieu merci, Dieu nous a donné longue vie. Ça fait partie de la vie. En tout cas, on a... L'Arabi, tout le temps dans ton live, c'est le mot que tu dis là. Il a dit, il a dit que non, qu'ils vont nous mettre en palabre, on va se dire. Il a dit. Et puis ils vont profiter sur notre truc.
Donc, Dieu merci, ils sont au courant maintenant. Donc, on sait comment on sait maintenant comment on va se faire. Entre les lignes. Depuis 2021, là, on a dit qu'ils vont envoyer la guerre de l'Ukraine chez nous là-bas. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Mon frère, les gens nous ont pris comme des fous. Ils veulent transférer la guerre. Les gens nous ont pris comme les fous. Bouba, il est dans le commentaire, il peut témoigner. Les gens nous ont pris comme des fous. J'ai dit la guerre, ils vont envoyer ça en Afrique. Oh, lui, il parle de quoi même? Vous ne connaissez pas ces gens-là d'abord. Allez-y, regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Tania, ils sont allés se battre sur la terre libyenne. Ils ont quitté chez eux là pour aller se battre chez les gens. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Donc, Tania, moi, je ne vais pas monopoliser comme il y a du monde qui est là et tu es fatigué, on va te laisser te reposer. Force à l'AES, force à la jeunesse africaine. Prenez courage, les gars. La souffrance là est presque terminée. Même si ce n'est pas nous là, nos enfants, nos petits-enfants vont en profiter. Parce que ce combat, on le fait pour eux. Il faut que ce combat-là n'a qu'à prendre. Les esclaves volontaires là, pour m'arrêter là, je vais demander à tous les cyberactivistes panafricains, éloignez-vous de ceux qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Ça ne sert à rien. Parce que si ce n'est pas vous là, c'est eux. Si vous les avez ratés là, ils ne vont pas vous rater. Ils vont pas vous rater. Donc moi je vous demande ici là, ce n'est pas une affaire de haine, rancune ou bien jaloux de quelqu'un. Non, éloignez-vous de tous ceux qui n'ont pas le même point de vue que vous dans ce combat que nous sommes dedans là. Il faut que d'être. Attends, je vais rendre hommage à Lorobi d'abord. Sénateur, je ne sais pas, il a pris quoi ce soir là. Non, je n'ai rien pris en fait. Il a pris un verre. Non, je n'ai rien pris. Excusez-moi. Voilà, en fait, tu sais pourquoi il dit je vais rendre hommage à Tania, à Lorobi. Tania, c'est une histoire que c'est aujourd'hui dans ton live, je vais t'expliquer. C'était pas facile. Tania. Et moi, dans ma vie là, je vais pas oublier jusqu'à ma mort. C'est un souvenir pour moi. Tania, en 2021, quand on a commencé même là, Tania, c'était pas facile. Ils nous traitaient des fous, ils nous traitaient des étudiants. Il y a plein de personnes qui n'ont pas confiance même à Assimi Goïta. Et aujourd'hui, Lorobi, il est resté toujours sur le bon chemin en fait. Et aujourd'hui, Tania, pour être honnête, c'est Lorobi même qui m'a mis dans le combat. Et c'est Lorobi même qui m'a appelé pour me dire, sénateur, quand tu montes dans les lives, tu parles. Et tu parles bien. Moi, je peux te dire, il faut faire live. Tu peux le faire le combat, tu peux rentrer dedans. Et Lorobi, franchement, je te dis merci beaucoup. Franchement, à 2021 même là, Tania, ça laissait un peu moi, mais je deviens fou. À chaque sortie des Hades de Mouton, on sort. À chaque sortie d'impérialistes, on sortait. Mais c'était pas facile. Mais aujourd'hui, moi ici, fier de tout le monde aujourd'hui. Et le combat aujourd'hui a pris un truc où il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont compris, qui sont venues maintenant, qui font des lives. Donc, Tania, ça a félicité et je dis encore, je rends hommage à Lorobi. Vraiment, merci beaucoup pour le conseil que tu m'as donné, le courage que tu m'as donné. Franchement, merci beaucoup à toi. Voilà, merci à toi, merci à nous tous et merci à tous ceux qui sont en train de mener le combat. Merci à tout le monde. C'était pas facile, ça serait pas facile. Ce n'est même pas encore commencé d'après le président Ibrahim Traoré. Ça serait pas du tout facile, les gars. Restons concentrés, focus. Éloignons-nous de tous les ennemis de l'Afrique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce régime-là, non, moi je ne pouvais pas imaginer de voir ces gens de très tristes en Afrique aujourd'hui en 21e siècle là. Non mais c'est pas pour... C'est-à-dire souvent tu t'assois, le gars dit on va tout faire pour empêcher la démographie africaine. Comme si le peuple de Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'Afrique. Eh Seigneur mon Dieu. Bon, Tania, il faut donner la parole parce qu'on peut pas finir de tout dire quoi. Sincèrement. Demain on va dire beaucoup. Mali Sadio, comment tu vas? Tu vas bien? Bonsoir Mali. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mali Sadio, comment tu vas? Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là pour vite fait. Je dire pas, je prends juste une minute. D'accord. C'est juste des remerciements. En tout cas, merci beaucoup de pouvoir se déplacer dans les histoires au Mali. Que chez toi là-bas, à la maison, tu le sais très bien. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'AIS et merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Vraiment, on est fiers. Et aussi, mes félicitations au nouveau président de l'AIS, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, surtout Lorobi, Afrique aux Africains, Chinois, sénateurs, tout le monde. Félicitations, voilà. On vous encourage, nous, on est là pour vous soutenir, on est là, on vous encourage vraiment, merci infiniment. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Tania, je peux te dire mon petit mot avant de partir? Bonsoir. Il y a un truc avant toi. Ah, ok.
qui est avant toi. Monsieur Zulu, est-ce que vous êtes là? Tania est en communication. Monsieur Zulu, est-ce que vous êtes là? Monsieur Zulu, est-ce que vous êtes là? Ce sont des militaires Toura. Tu voulais qu'ils portent quoi? Que tu as remarqué, ils étaient tous en tenue militaire. Aïe! Non, faut pas écouter ce genre de commentaires, Satania. Nous sommes en guerre, les militaires sont au frontage, je dis que tu penses que c'est des politiciens. Monsieur Zulu, oh, allez-y, studio alors. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Tania. Je suis là. Ah, t'es là. Ah, ok. Frère, merci pour le respect par rapport au panel de ma nièce. Ça fait plaisir. J'ai écouté les uns et les autres avec une oreille, si vous voulez, je ne le dis pas avec gaieté de cœur, mais je vous ai écouté comme l'évangile. Vous avez donné des messages qui sont précieux. Mais j'ai un message central par rapport au discours du président. Falaï, comment tu vas? Tu vas bien, Falaï. Vas-y, Zulu. J'ai un message par rapport au président. J'ai un message aussi également à travers ceux qui suivent Tania. Ne faisons pas semblant dans la vie. Hein? Quand on écoute, on écoute. Quand on est avec Tania, on est avec Tania. Et Tania est dans la voie de la vérité. Elle est dans la voie du bon côté. Elle a choisi quelque chose. Même si tu dis que tu ne connais pas 1 kilo, au moins tu connais qu'un sac est plein. Tania, elle n'est pas dans l'académie de journalistique. Elle est dans sac est plein. C'est ça la force de Tania. Elle n'est pas dans l'école. Non, je ne fais pas du journalisme. Comme son oncle Zulu qui est venu à... Tonton Zulu, calme-toi, je ne fais pas du journalisme, je fais de la communication, je fais des cours de communication. Tania, c'est de ça que je parle. Laisse-moi. C'est ton oncle qui parle. Laisse-moi. Tania, tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas journaliste. Tu es dans sac est plein. C'est ce qui t'intéresse et c'est ce qui a fait de toi Tania. Tu n'es pas allé comme ton tonton Zulu qui est venu en 86 en France, qui a fait bla, qui est reparti au Burkina, qui était journaliste à la télévision RTB, bla. Mais Tania, tu es dans le réel. Et tu es dans le réel pourquoi? Parce que tu es entouré. Ceux qui t'ont entouré, ils ont vu en toi une fille qui a eu de l'essence, qui a appréhendé son histoire et qui s'est approprié. Moi, mon histoire, personne ne viendra me dire que Météo France, c'est Météo de Bondougou. Météo France, ils disent qu'il fait 33 degrés à Bondougou, c'est pas 33 degrés forcément. Mais toi, Tania, tu as compris que tout le monde évoluait comme ça. C'est là que tu as pris ton chemin. À partir de là que tu t'es construite en tant que fille digne de l'Ouest, dans toute la superficie de la Côte d'Ivoire. Mais tu t'es dit non. À un certain moment aussi, d'autres voix ont leur responsabilité. D'autres voix peuvent se dissocier de ce que moi je pense comme eux. C'est ça qui a fait ta carrière. C'est ça qui a fait ta personnalité.
Et je ne vais même pas m'attarder sur toi. Mais pour dire que le combat que tu as commencé, c'était chevillé au corps. Tu l'avais en toi. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça parce qu'il y a eu l'événement TikTok. C'est parce que tu es quelqu'un qui, ta langue n'est pas dans ta poche. Tu sais dire oui quand il fait froid, oui, il fait froid. Et tu sais dire non quand il fait chaud. Tant qu'on n'a pas commencé à comprendre ça à partir de son cursus communicationnel, on est perdu. On a pris le train en marche. Tana n'a pas pris le train en marche. Tana même a conduit le train. Elle a su dire non quand il fallait dire non. Pendant ce temps-là, on était dans d'autres chambrages. On était dans un autre level. Mais elle a toujours été cohérente avec sa conscience, même pas sa conscience, le tribunal de sa conscience. Tania a été cohérente. Elle a dit au tribunal de sa propre conscience, si vous voulez me condamner, condamnez-moi. Mais ma conscience est tant que telle. Elle est restée droite dans ses bottes. Combien d'Africains sont restés droits dans leurs bottes? Voyez-vous, on a toujours dit, l'histoire reste un témoignage. On applaudit au discours aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous allons retenir du discours d'aujourd'hui là pour faire de ça des actes de demain? Le discours a été lancé. Tout le monde a applaudi. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce discours-là pour demain? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Vous, mes frères et sœurs, qui êtes assis et assises sur des sièges que le colon t'a prêté, il t'a même pas donné, il t'a donné de façon circonstancielle, et qu'à travers ta position, tu as d'autres langages. La communication, c'est un métier. C'est à vous que je m'adresse. Vous, mes frères journalistes, c'est pas Tania, c'est pas au panel de Tania. Mais vous, mes frères journalistes qui êtes en bas là, et qui m'écoutez, rompons avec le dogme, rompons avec les chaînes, rompons avec l'alignation, rompons, ne faisons plus comme avant, faisons comme nous-mêmes, adaptons la communication. Si on te dit Bamako est encerclé. Bamako est encerclé. Comment tu dois adapter, toi qui es à Bamako, toi qui es à Abidjan, toi qui es en Sierra Leone, toi qui es en Guinée, toi qui es en Mauritanie, toi qui es à Bamako, toi qui es au Burkina, toi qui es au Niger, comment tu adaptes? Parce que tu es plus proche de Bamako à travers ton ethnie qui se retrouve encore à Bamako, à travers tes sources. À travers tes sources, comment tu vas relayer l'information? Vous voyez pourquoi on a créé la radio de l'AES? C'est pour briser toutes vos chaînes là que vous avez imposées. Et moi, à travers ce panel là, il faut que Tania travaille à la radio de l'AES. C'est mon appel solennel
que je fais à travers ma personne en tant que journaliste. Il faut que Tania ait ses rubriques. Même si elle aide à partir de sa position, elle peut aller le faire une seule fois par semaine, qu'elle nous permet, elle dit, amis auditeurs, de Tania Horea AIS, je donne le nom de son émission. Tania Horea AIS FM. Voilà. On puisse aller placer des mots. On est arrivé maintenant, c'est ça, ouais. Attends, tonton Zulu. Tania Correa, là, c'est quitté où? Attendez, désolé. Tania Horea, ça veut dire que dignité. Horea, c'est dignité en Mandiga. Néata, oui, je n'aime pas ça. Je n'aime pas vos comportements, hein, à mon tonton. Je n'aime pas vos comportements. Hein. Laisse-les. Maman, Didier, comment tu vas? Maman, tu vas bien. Tania Otoy. Néatoyo, papa, donne le dos. Tania Otoy. Parce que Tania a même mis Forane, ça les fait mal. Tania, ma communication est dirigée contre eux. Et si ils ne réagissaient pas, je n'allais pas être content parce que je disais que mon message ne touchait pas. Papa, donne le dos, ils ont mal, c'est les jaloux. Oui, Tania Horizon AIS, chaque vendredi soir à 22h30, suivez Tania sur Radio AIS, sur télévision AIS. Non, vendredi soir, ils vont au restaurant, vont changer des jours, tonton, pardon. T'as pas le choix, je m'en coule les bails, moi. Si Asmi te dit, et puis si Ibe te dit, si Chani te dit, tu vas aller faire l'émission là. Est-ce que tu as le choix? Tu es une digne fille de l'Afrique. Elle n'aura pas le choix, parce que c'est son pays. J'ai pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. C'est un appel à la nation. Tania, je parle peu, mais je touche ma cible quand je la veux, parce que je suis communicant. Mais tu énerves les jaloux aussi. Mais c'est le but du jeu. Ils sont obligés de venir s'abreuvoir. Ils sont obligés de venir écouter dans l'école du savoir. Ils sont obligés de se soumettre, de mettre la queue entre les pattes et de ramper. C'est ça, Tania, c'est ça, d'après les Maliens, c'est ça, c'est ça, on est complété maintenant. Personne dans les bus, on est plein maintenant. Sénateur. Tania a droit à une émission à la télévision AIS. Je lance cet appel à partir de votre panel. Il faudrait envoyer ça là, à multiplier ma communication, multiplier cela. Tania a droit à la télé AIS, à son droit d'émission, un temps d'antenne 2 fois par semaine, parce que Tania, elle touche là où même nos VDP, nos FDS, ils vont loin, nous sommes avec eux, mais Tania va encore plus loin. C'est la vérité. Nous sommes dans la guerre de la communication. Nous sommes dans la guerre de la communication. Tiani l'a dit, Ibe l'a dit, Asmi l'a dit, nous sommes dans la guerre de la communication. Il y a Russia Today aujourd'hui. Tania a son temps d'antenne. Tania a droit à son temps de parole. Tania a son droit de temps avec son auditoire. Il faudrait qu'on l'entende. Tu es le meilleur, monsieur. Tu es le meilleur. C'est Zulu qui parle en tant que communicant, journaliste burkinabé. Les Burkinabés me regardaient à la télé présenter le journal.
Je suis en train de vous parler, Tania, droit, ça. Je vais me mettre ici. Je vais prendre ma dernière parole avant d'aller au lit. Bravo. Attendez, je Merci. chante pour Zulu. Attendez, je chante pour Zulu. Kasongo ye, mama le langa. Kasongo ni ane, ale ne mani nanga kasongo ye. Oh, Zulu, vraiment, merci beaucoup Zulu. Tu as bien parlé, franchement, tu as bien parlé. Si quelqu'un est fâché là, faut monter en haut, tu te jettes en bas. Zulu a déjà parlé. Zulu, vas-y. Merci beaucoup Zulu. Maman DJ, vraiment, merci aussi. Toi aussi, tu es venu maintenant. On est complété maintenant. Le bus est plein. Non, mais c'est Personne mon monte tour maintenant. là-haut. C'est mon tour là. Non, ça. Ouais, j'essaie. C'est à Steve là. S'il vous plaît, soyez gagnant. Laissez maman DJ va Je vais aller rapidement. Attendez, Steve va parler parce que je conclue avec Chinois. Steve, faut parler Ok. parce qu'il est là depuis Laissez maman DJ va parler. Non. Ok, je vais parler. Attends. Bon, moi je vais aller plus loin. Le discours était excellent. Merci Tania. Mais maintenant, moi, ce que je veux que l'AES commence à parler aux patriotes de l'Afrique de l'Ouest. Il faut un approchement avec le peuple. Voilà, pour minimiser les pertes de vie humaines et qu'on s'entretue comme des idiots en fait. Ça, c'est très important dans la communication que l'AES commence à parler avec les patriotes de tous ces autres pays pour qu'on se prépare pour ce qui va arriver en l'an 2026 en fait. Et puis, personne n'est surpris. Voilà, c'était mon mot à dire en fait. Ça, si jamais on fait des débats ou des trucs, j'espère qu'il y aura plus de rapprochement avec les peuples de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en anglais et puis en français. Comme ça, on va être plus fort et puis ça va minimiser beaucoup de pertes de vie humaines du côté de notre race. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. So, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Ok. Bonsoir Merci Tania. Steve, Gédéon, on peut t'écouter, oui. On va aller un peu plus rapidement parce que je conclue avec Chinois. Voilà, il faut que j'aille me reposer pour demain. En plus, on vient de m'appeler, on a rendez-vous demain matin, on va aller rapidement. Là, je vais revenir rapidement pour faire le live. On a beaucoup de choses à faire demain en live là. Beaucoup de choses à dire. On va décortiquer le temps d'intervention de chaque président. Vas-y, Gédéon. Ok. Je vous remercie d'abord pour le travail que vous avez fait à ce sommet-là. Merci à vous tous et Dani, tous les communicants. Amisha revient. Je remercie tous les Birsé, Lorobi, sénateurs. Merci à tous ici sur le panel. Mon frère qui a parlé tout de suite de parler avec les autres peuples. Nous essayons de faire de notre mieux sur la communication, mais on ne va pas citer tel peuple de tel pays parce que à chaque fois tu essaies de les citer, ils vont venir dire non, AES a besoin de que tout le monde rentre dans l'AES forcément. C'est ça ils nous disent. L'AES veut forcer tout le monde à les suivre, donc nous on force personne. C'est nos actions, nos communications. Si celui qui croit à notre communication et nos actions, il va nous rejoindre. Mais on ne va plus citer personne pour qu'ils viennent, leur mouton vient verser sur nous qu'on essaie de forcer tout le monde. Le temps va nous donner raison et le temps aussi va ouvrir les yeux à tout le monde. Et vraiment, là où notre président Ibé a parlé, concernant imagine Tania, c'est moi, ça même qui me fait mal moi au cœur, ça me fait vraiment, vraiment pitié. Un Africain, nous avons attendu la colonisation, nous n'étions pas là au moment de la colonisation, ce qu'ils ont fait à nos arrière-parents. Et nous avons entendu dans l'histoire que c'était nous les Noirs qui utilisaient pour combattre nos parents. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous vivons cette réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, c'est ça qui répète aujourd'hui. Les Noirs qui ont combattu nos parents hier, c'est eux on voit sous nos yeux aujourd'hui, y compris, je ne sais pas comment le président a appelé ces noms encore aujourd'hui, j'ai oublié les noms de ces animaux qu'il a appelés. Les souris musarées, les hiboux, voilà. Les yeux comme hibou. Voilà, ce sont ces gens-là qui sont sous nos yeux. Et voilà. Et c'est la réalité qu'on vit. L'esclave volontaire. Voilà, c'est la réalité. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Africain, je vois toujours des gens, comme s'il parle des gens vilains là, voilà, c'est la réalité des vilains. Tu vois des Khalil, chaque jour vit les terreaux. Quand tu regardes Khalilou là, c'est un déchet vilain. Et ce sont ces gens là, ils combattent quelque chose qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font.
Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Hein? Vraiment, si toi, tu ne veux pas adhérer à ce que nous, on fait, mais laisse-nous tranquilles. Pourquoi nous combattre? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'AES a fait à vous. Pourquoi vous, vous êtes engagés plus que les Français même? Il y a le peuple français qui voit, nous, c'est nous et la France, notre politique et la politique française. C'est ça les difficultés entre nous. Mais le peuple français, elle ne se mente jamais. On voit même ce que les moutons, l'engagement que les moutons de notre vieux là du crédit l'a fait, les Français même ne font pas ça. Tout. On parle du Nigeria, c'est les moutons de vieux Lagi. On parle de la CEDEAO, c'est les moutons de vieux Lagi. On parle de la France, c'est les moutons de vieux Lagi. Mais Agnès Sophie l'a dit, monsieur Gédo, que nous allons envoyer les frères à notre place, que nous-mêmes on n'a pas besoin. C'est eux qui sont à la première ligne. Vraiment, c'est pitoyable, Tania. Vraiment, on va te laisser aujourd'hui te reposer. Demain, on va parler. Sinon, mais vraiment, c'est ça même qui me fait mal au cœur, moi. Voir un Africain s'engager volontairement. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Bonne nuit. Merci, Gédéon. On est en train de faire parler de hiver noir. Ok, tu reviens quand tu veux, sénateur. On a été fait parler de hiver noir. Normalement, c'était à chinois, mais comme je l'ai dit, je conclue avec chinois. On va écouter Maman DJ avant d'écouter Tolérance. Maman, comment tu vas? Ça va, ma fierté des filles. S'il y avait comme ça au moins 3, c'était bon. Pour l'Afrique, hein, toute l'Afrique. Afrique noire. Mais maman, il y en a plein, il y a... Il y a maman Nathalie qui est là. Non, laisse-moi. Il y en a plein de femmes panafricaines, maman. Tu sais, ma fille, Nathalie Yamb, son problème, c'est quelque chose de victime. Ça n'a rien à voir. Au moment où les gens se promenaient sur Facebook, parlaient pour ce soir, pour chacun dans sa poche là. Toi, tu luttais pour l'Afrique. Toi, tu avais déjà englobé l'Afrique. Avant que TikTok vienne s'ajouter. Avant que tous ceux qui arrivent là arrivent. Tu avais une conviction à ta voix. Et aujourd'hui, c'est un risque que tu as. Tu étais à Côte d'Ivoire, hein? Tu sais comment tu as atterri à Bamako aujourd'hui. Donc, si tu étais une autre fille qu'on connaît là, tu allais te cacher. Où tu étais parti là? Tu étais parti pour se cacher. Mais malgré que tu es là-bas, tu sors là, tu sors là, tu sors là. Donc ça, moi je connais pas ta vie, mais le peu que j'ai connu là, tu es une femme à conviction. Pour Nathalie Yamb, c'est une militante de base. Toi, tu es journaliste qui dénonce, qui fait des choses, c'est-à-dire tu n'aimes pas non plus l'injustice. Donc, c'est pas pareil. Elle voyait ce qu'elle voit pour avoir accès à quelque chose. Toi, c'est pas ton cas. Mais si ça vient, tu prends. Là, ça, c'est autre chose. Le monsieur, c'est vrai, quand on l'écoute, on peut dire que il a un peu goûté un peu d'eau, mais il dit vrai. Ce qu'il a dit là, il y a trop de vérité dedans. Ça, c'est 2 points. Troisième, c'est que il est temps que nous, les Africains, on s'attende entre nous. Faut pas qu'on va te donner des millions pour que tu élimines ta sœur africaine ou bien ton frère africain. Ça là, ils n'ont qu'à enlever. Mais le monsieur là a dit quelque chose qui m'interpelle, mais je voulais rassurer le monsieur qui a dit que non, faut pas que, on va dire les noms ils vont dire que Tania ou chose, on amène les gens maintenant d'aller. Lui, il n'a qu'à se dire que du moment que 1 euro coûte 1200 euros, c'est pas lui qui va faire appel. Les gens viendront là-bas. C'est la concrétisation que les gens, et ils craignaient. Vous avez vu comment le petit... Mais quel argent fait 1000 là, maman? Pardon?
Pardon? C'est quel argent qui fait 1000? Tu as dit qu'est-ce qui fait 1000? J'ai pas compris. On dit 1 euro. Un quoi? Comment on dit chez vous là? Oui, c'est 1 euro. Ce qui fait 1200 CFA. C'est pas ça? Mais qui a raconté ça même sur Internet même? Il n'y a pas monnaie, maman. En tout cas, ils ont mis sur l'AS là, les billets là. On dit 1. Mais maman, ils n'ont Non, pas c'est fait pas sortir la encore monnaie. officiel. Ah, La banque, C'est juste, la c'est banque juste là, une c'est pas analyse. pour l'argent, c'est pour investissement d'abord. ah bon. Donc, non, je vais dire que bon, si c'était vrai, du moment que c'est un là qui fait 1200, personne ne peut appeler quelqu'un. Les gens vont courir eux-mêmes pour venir. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, faut pas que le monsieur va dire qu'ils vont appeler la compétence. Déjà, même c'est l'argent qui allait faire appel la compétence dehors pour venir. Mais moi, c'était pour féliciter les enfants qui ont pris le risque, que ça soit les 3 présidents, les Tania et son équipe, sénateurs, tous ceux qui l'entourent là. Moi, c'était pour vous tirer le chapeau. Mais quand Ibrahim Traoré a dit qu'il y a neige noire, j'ai dit, mais ce n'est plus Abinance noire, c'est neige noire. Là, les gens sont encore en train de creuser. Et ce petit-là, pour parler, il met son petit souris dedans et dit, moi, je tourne pas la cuillère par le dos. Donc, je m'excuse pour ceux qui ne seront pas contents, mais voilà ce que j'ai à dire. Et il a donné des choses, même tout plus que concret là. Vraiment, on a du pain sur la planche. Ce petit-là, faut pas qu'on va le négliger, hein. C'est Dieu donné. Dieu donné. Je veux pas dire le nom d'un grand, mais C'est le fils de son fils. Oupa. C'est le fils de Oupa. Ah bon, donc tu as tout dit. Maman, C'est maman, le il n'a frère pas de dit Guillaume neige Soro. noire. C'est le Hein. fils de Maman, Oupa. il n'a pas dit neige noire. Hein. Il a dit hiver noir. Il n'a pas dit neige. Hein. Ah, voilà, hiver noir. Ah, oui, chez vous là, c'est hiver noir. Nous, c'est neige. Donc, neige là, si c'est noir là, les gens là, même, ils ont, non, ah là, ce soir là, même quand je suis parti à la réunion des socialistes là, il dit, mais, lui là, il a des choses à dire, hein. J'ai dit, oui, vous nous avez trop maltraités. Donc, nos enfants, ils ont beaucoup dans la tête. Donc, laissez-les accoucher, ne les perturbe pas. Au lieu d'acheter les terreaux pour les éliminer là, ils vont enlever tout ce qu'ils ont dans leur tête et vous allez voir. Un enfant de rien du tout, celui qui a déplacé Macron, il tremble ici. Oh. Et puis aujourd'hui, ici à France, ça Moi, fait beaucoup j'ai la même d'ouverture. carte. J'ai la même carte politique que toi. Moi, je suis de gauche. Ah bon. Moi, c'est moi je te parle. Moi, je suis de gauche. socialiste. Voilà, c'est grâce Moi, à je président suis socialiste. Merci. Moi, Je j'étais viens de quitter, j'ai rejoint Benoît Hamon. Ah, Zoulou, oui. pardon, laisse maman terminer. Moi, j'étais Ma fille est l'organisateur. Ma fille Zoulou, est pardon, fatiguée. je dois me réveiller à 7 heures, Oui, papa. ma fille est Attends, je fatiguée. ferme mon micro. Voilà, ma fille est fatiguée. Voilà. Non, moi, je suis avec François Hollande et Bruno Leroux. Donc, moi, je suis chose. Donc, bon, ça, c'est entre parenthèses. En tout cas, ma fille Tania, non, tu es la meilleure. Nous, on va t'inviter à Paris ici. C'est ça qui est la vérité. On est venu. Mes interventions pendant que j'étais là, j'ai dit à bas la France. On s'en fout. Allez, Non, non, ici, il y a la loi. Je me suis focalisé. Non, ici, il y a la loi. Tu n'as pas indexé quelqu'un, mais c'est en Afrique, on dit, si tu es garçon, faut venir et puis ton cousin va te dénoncer à l'aéroport, on t'attend. Ici, c'est un pays de loi. Tout le monde a voté. Plus de 100 ans. Donc, personne ne peut rien faire. Tu n'as pas indexé quelqu'un. Tu es une fille rangée. Tu sais ce que tu veux. Point Mais il y barre. a beaucoup d'Abachi. Il y a Donc, beaucoup merci, à papier. demain. Et votre À pas. demain, Mais oh, ceux à qui demain. insultent les partis en bas, dans les commentaires. Oui, Zéla, bonne arrivée, t'es là. On va écouter les femmes et puis on va écouter Tolérance. Coucou Tania, félicitations. Nous, Chinois, attends pour conclure. Hein. Chinois aussi, dites-vous qui s'est fait tard chez lui. Hein? Pourquoi? Tu as vu qui a pris la présidence? Tu as prêté ta machette?
Parce que lui, Adama. il n'y a pas touché dedans. Hein. Lui, tous les jours, on est sur le terrain en train de se battre. Il y a Amagna, il n'y a pas une année de Amagna, il n'y a pas pitié. Vous avez vu comment il a commencé même aujourd'hui? Adama. Hiver noir sur nous maintenant. C'est en fait, Ibe c'est un philosophe, hein. Vous blaguez avec ça. Il va vous donner le corrigé de Socrate. Il n'avait pas rédigé de discours à Zéla. Il n'avait rien rédigé de Il y a un Ivoirien qui disait qu'il n'a pas fait les études. On dit qu'il n'a qu'à aller. Quand s'il te plaît, envoie-moi la photo de Ibe là, l'hiver noir là. Il va vous faire pratiquer la maïotique, c'est-à-dire qu'il va faire naître vos esprits philosophes. Il vous balance des mots comme ça là. C'est un disciple de Socrate, hein. C'est un socratiste. Le gars, il pratique l'art de la maïotique. Il vient, il balance un mot. Les gens vont commencer à réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore hiver noir? Mais qu'est-ce que ça veut dire les gens se posent la question ici. Les gens vont, vous allez sauf que réfléchir désormais. C'est-à-dire que c'en est trop du laxisme intellectuel là. Maintenant, on va vous pousser à la réflexion. Et à la réflexion noire. Parce qu'il a dit albinos noir, hiver noir. Ça veut dire que c'est une réflexion ou une philosophie noire. Rien à voir avec les philosophies grecques occidentales. On est dans de la pure philosophie noire. En tout cas, c'était magnifique. Je suis vu. Je t'ai vu aussi, tu étais trop belle. J'ai vu quand t'as interviewé à la télé, Tania. Tania, oh. Ma soeur, trop bien. Trop bien, je te dis, Bamako, c'est chez nous. Bientôt, on va atterrir là-bas seulement. Adama, quand l'autre arrive, ça veut dire qu'il y a une place pour toi, une ouverture. En tout cas, je venais juste te féliciter, ma soeur. Et puis j'arrive là-bas pour manger bobo, bien brisé. En tout cas, je t'encourage à découvrir. Ça fait plaisir, ma soeur. Actuellement, là, ceux qui sont jetons en Afrique actuellement. J'ai bégayé. Tu m'entends, Zéla? Ceux qui ont l'argent actuellement, c'est les Sahéliens. Zéla, ils ont fait les banques en 2 mois avec un capital de 500 000 milliards. Et 500 milliards. 800 et quelques millions de dollars. Zéla, même la télé a été faite en milliards. En tout cas, actuellement, au Sahel. Attends, Minato, le cadeau de Noël de maman à quel niveau? Attends, mon fils est là. Attendez, j'ai eu la chair de poule quand le capitaine a dit l'hiver noir. Oui, on a compris, mais cadeau de Noël de maman à quel niveau? C'est la partie là. Il dit que les Sahéliens, même la télé a été faite à milliards. Actuellement, là. Puis, l'argent, ça quitte chez vous et puis, ça vient ici. C'est ce que... Viens dans le cortège, je montre la vidéo du cortège. Les gens disent, mais l'ambassade, va-t-il de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire faire quoi? Vous savez, le Mali seulement apporte combien à l'État ivoirien dans port seulement? On parle de plus de 1000 milliards. Vous racontez quoi? Ce n'est pas eux qu'on dit. Cette délégation qui est quittée en Côte d'Ivoire pour venir parler, c'est eux qu'on dit. On parle de 1005. Ils ont dit 1100 combien de milliards? Au port, le Mali seulement. Oh, ils n'ont qu'à faire guerre de quoi? La guerre, il n'y a pas économie dedans. Hein. Il n'y a pas football. C'est comme ça, on va allumer le Sénégal, le Cameroun demain. Si on vous gagne, on vous tape. Encore l'économie. Il n'y a pas économie dedans, il n'y a pas football dedans. Il n'y a pas économie dedans, il n'y a pas football dedans. Hein? Vous savez combien ils apportent? Ils utilisent le lithium. Deuxième mine, il est parti inaugurer là. Lithium, ça passe par port de Côte d'Ivoire. Le carburant vient pour qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Quoi? Vous avez dit quoi même? Vous n'avez pas vu les ambassadeurs qui étaient assis là-bas là? On parle d'intérêt. On parle de jetons. Vous avez des émotions. Politique, il n'y a pas émotion. Quand il y a liquidité, il n'y a rien dedans. Vous avez vu Canal Plus? C'est Air France qui a joué. Le capitaine dit, vous avez dit qu'il y a une ligne rouge pour moi. Maintenant, vous voulez venir en Soumlélé. Non. Mettez que c'est ligne verte officielle. Vous pouvez venir. Quand Canal Plus a vu ce qui s'est passé avec Air France, qui va prendre, et en plus, ils vont créer compagnie. Leur compagnie. Vous dites quoi même?
J'ai dit, Canal Plus a dit que il y a l'argent là-bas, attendez, nous on va prendre, on va mettre, Canal a accepté. On parle de jetons, vous parlez de quoi même? Tout le monde dans les pays de l'AES, ils ont le décodeur de Canal. Donc s'ils faisaient là, ils allaient perdre. Une société allait prendre depuis ces jetons, qu'on parle d'économie, qu'on parle de stratégie de quoi. C'est ça, on dit la diplomatie, la géostratégie, la géopolitique. Air France n'a pas compris ça. Jusqu'à actuellement, il pleure. Il pleure et regrette parce que les Maliens qui venaient par jour, je crois qu'il y avait un vol qui venait et qui repartait par jour, Air France. Ça, c'était Mali. Imagine les autres. Et regarde comment ils pèdent. On parle d'argent, vous dites quoi? La Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites palabre sur les réseaux sociaux, hein? Non, ils voulaient faire chantage. C'est vous qui faites palabre sur les réseaux sociaux, hein? Port de Côte d'Ivoire, là. Mali est numéro 1 là-bas comme client. C'est Macron, c'est Talon qui n'a rien compris. Talon, il n'a rien compris. Quand ils ont dit, il n'a pas réfléchi pour dire que, attends, pourquoi d'Ivoire là? Pourquoi d'Ivoire là? Mali utilise, non. Lui, c'est deux vols. Un qui vient. Non, le même qui vient, c'est lui qui retourne. Donc, c'est ça. C'est un ou c'est deux, je sais pas. C'est Talon qui n'avait rien compris, regrette jusqu'à actuellement. C'est dans ça qu'il faut rafler. Tout ce qui vit, même uranium, tout dernièrement là, c'est passé. Le bateau qui vient chercher ton port de Lomé. Ils ont fait grand tout pour partir. Là, on parle d'économie. Même carburant de Côte d'Ivoire. Même carburant. Ça passait par Côte d'Ivoire. Vous dites quoi même? Vous racontez quoi même? On parle d'argent, de liquide. Vous bavardez. Les gars ils ont pillard. Les gars ont pillard. Si on dit à Talon tout de suite que Tiani il va courir. Lui-même, il va balayer la route là pour que les voitures puissent utiliser son port. Vous dites quoi même? On parle d'argent, on ne met pas émotion dedans. Macron a dit, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Les gars, Air France actuellement, quand ils ont entendu qu'ils vont créer la compagnie, Air France veut pleurer. Vous savez combien ils perdent? Moi qui prenais mon vol pour venir là, il y avait Bruxelles qui était garé. Qui venait d'atterrir, c'est un avion qui venait d'atterrir à l'aéroport de Ouaga. Il y avait Bruxelles, il y avait Éthiopien, il y avait Kenya. Concert, tout ça, tous ils vont là-bas. Comme vous êtes un malin, ils ont raflé, ils ont pris. C'est vous qui avez dit qu'il y a c'est vous qui avez dans votre tête, vous avez mis truc. Ils n'ont pas mis. Malgré que tu as le problème avec une personne, il faut penser au problème économique. Si ça n'a pas joué sur ton peuple. Ouais, le port du Bénin, qui utilise? C'est les Français qui utilisent pour faire descendre les âmes. Qui utilise? Qui? Les seuls clients. Les clients privilèges. Parce que le Nigeria aussi utilise, mais pour un seul côté. Mais le Nigeria, vous savez qu'eux ont ça. Voilà. Les clients privilèges, c'était ceux-là. C'était Tiani. C'était le Niger. Mais dans gros cœur, il n'a pas réfléchi. D'autres, eux te donnent conseil, les vieux là, mais eux-mêmes, ils ne ferment pas leur port. Pourquoi ils n'ont pas fermé? Pourquoi? Malgré que le problème de courant, il y avait des antécédents avant que eux ils viennent, les militaires viennent, tout. Ils ont cherché ils sont venus, ils ont cherché solution, pas des... ils vous dites quoi même? Tous ceux qui étaient devant, quand je montrais, regardez la vidéo du général Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Regardez, tous ceux qui étaient là-bas, là, c'était les ambassadeurs. Quoi? Vous avez dit quoi? La France est en parlant, mais eux quoi? Ils veulent rêver. Ils veulent profiter. La France n'est plus là, ils veulent profiter. Délégation, là. Il y avait des voitures de diplomates dedans, des ambassadeurs dedans. Hier, il a montré. Il y avait États-Unis, il y avait Côte d'Ivoire, il y avait Russie, il y avait quoi. Ils étaient dedans. Dans la délégation qui est quittant à l'aéroport hier avec Tiani, là. Vous avez venu dire que non, on en parle. Donc, quoi? Et le liquide, on fait comment? Et l'argent, on fait comment? On fait ça comment? Et de ça. C'est ça qu'on appelle la géostratégie. Macron a dit, la France n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Certains ont compris. Le Mali utilise le port de Côte d'Ivoire. Malgré tout l'étude des RADP là. Ils ont dit que quoi?
Ils utilisent le port de Côte d'Ivoire pour le truc. Pour le truc, on appelle ça même, hein, le lithium. Et pour le carburant, il y a certains, les hommes d'affaires du Mali, ils utilisent le port de truc. C'est juste l'armement qui passe par par la Guinée. L'armement passe par la Guinée. Le Niger, il fait grand, il vient utiliser pour le Togo. Et le Burkina, eux, ils utilisent la plupart du temps le Ghana. Parce que si Tiani dit que, ok, je vais utiliser le port de Bénin, mais quand on va balayer là, vous savez ça a rapporté combien? Je vous dis que Côte d'Ivoire, quand la délégation était venue au Mali, c'est eux-mêmes, la délégation ivoirienne, là, on dit que le Mali utilise comme plus de 1000, c'est 1150 milliards. Il a dit que moi-même j'ai entendu, il a tapé ma tête, il a dit quoi? 1000 combien de milliards? Ah bon. Restez là, vous allez mettre les émotions. Et ça, on appelle la politique. 1800 milliards par an. Le Mali donne au port de la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est... Attends, ça c'est sans le lithium même, hein. C'est ça non QI, ça c'était avant le lithium. Ça c'était avant le lithium, parce que le lithium c'est tout dernièrement là. C'est cette année, c'est tout dernièrement. Ça c'est avant le lithium. Par an, il donne 1800 milliards à la Côte d'Ivoire. Vous avez dit quoi? Lithium, c'est récent. Tolérance, comment tu vas? Le lithium c'est monté. Vous avez dit quoi? Que d'écouter qui Khalil? C'est les dents de Khalil là qu'on remplace l'argent de ça là. Isa, comment tu vas? Désolé, je t'ai au sommet toute la journée. J'ai pas pu t'appeler. Je t'appelle demain. D'accord. Tolérance, tu es là. Je dois t'envoyer le truc là, non? Hein? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, l'hiver noir. Je ne sais pas depuis quand l'hiver se passe en Afrique, hein? Jusqu'à même son noir va venir. Ibé. On n'a pas encore fini avec l'albinos noir. On est parti même au ciel. On est parti même demander les gens qui ont monté dans le ciel, dans le soleil là-bas, même dans l'une là. Et même ils n'ont pas trouvé l'albinos noir. Ha! Ibé! Aujourd'hui, c'est qui m'a fait qu'on a. Demain, il y aura du travail sur Live TV et NCI 360. Il y aura du travail à faire. Ibé, je vous le jure, Ibé il est trop doux. Il est trop doux, puisque le miel même. Regardez comment il a lavé Daouda et Jack Daniel. Il les a lavés correctement. Les hiboux de Dakar, Ibé les a vraiment corrigés. Tania, même l'inauguration de cette télé-là, la télévision du Sahel, c'est déjà quelque chose de magnifique. Vous imaginez comment ces gens-là vont trembler maintenant. C'est seulement TikTok on a utilisé pour déstabiliser tous les milliards que la France et tout l'Occident verse en Afrique pour nous diffuser des fausses informations. Matin, midi, soir, à longue des journées. C'est pour nous mentir, pour nous désinformer. Mais seulement TikTok, on a utilisé TikTok pour les déstabiliser. Leur propre application. C'est à cause de ça aujourd'hui, si la France regrette quelque chose, c'est d'avoir colonisé les pays africains. Oui. Si la France regrette quelque chose aujourd'hui. Là où la France, les autorités, les élites françaises n'ont pas compris, c'est que c'est depuis François Mitterrand, là où il a dit que l'argent qui se trouve dans nos poches vient de l'exploitation de l'Afrique. Arrivé un moment, il faut qu'on soit juste pour rembourser tout ce qui appartient à l'Afrique. Mais ils n'ont pas compris. Hein. C'est les gens qui n'ont pas compris le message que le grand-père d'Emmanuel Macron a donné. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Même la France qui dit, non, c'est pas Jacques Chirac. Non, c'est pas Jacques Chirac. Non, c'est pas Jacques Chirac. C'est François Mitterrand. Et ce qui est marrant. C'est Chirac qui a dit, tous les sous, la grande moitié, c'est l'Afrique. Dans l'exploitation de l'Afrique, oui. Vous voyez? Et aujourd'hui, la France exclut le Niger de l'aide de comment dirais-je les choses
Oh, capote. La France exclut le Niger de l'aide des choses. Oh, j'ai dit capote, c'est le mot que je voulais utiliser. Des préservatifs. J'ai eu honte, j'ai dit, ah. Donc la France, et je vois le grand Nigeria qui reçoit toujours cette aide. J'ai dit, donc à cause de l'uranium, on a retiré dans la bouche de la France est traumatisée jusqu'à même, ils excluent le Niger de l'aide des préservatifs. Et je me suis dit, ouais, la France est vraiment tombée bas. La France est vraiment tombée bas. Et encore, le monsieur qu'on voyait qu'il est timide, il ne parle pas. Il a fait une grande révélation. Son Excellence le Marshal Assimi Goïta. On dit, il y a un vieux Girigou qu'on va appeler, on ne va pas appeler son nom, mais celui qui va écrire dans les commentaires ou bien partout, la personne est responsable de ces commentaires. Il y avait un vieux qui a appelé son Excellence Assimi Goïta durant une heure du temps. Il lui demandait si c'est vrai, vous êtes sérieux, que si quelqu'un intervient au Niger, vous allez raser sa tête. Assimi Goïta a dit oui. C'est sérieux, on a dit. Je me suis dit, hé, Assimi. Donc on le voyait qu'il est calme, il est timide là. Lui aussi il bombarde, hein. Il bombarde. Là-bas je me suis dit, hé. Je vois la personne qu'on est en train de dire, mais je ne peux pas appeler son nom. Je ne peux pas appeler son nom. Mais celui qui va dire son nom, c'est son problème. Ah, vous avez commencé à écrire. Daniel, je vous dis, on est fiers de ces trois dirigeants. On est fiers de ce qu'ils ont fait et continuent à faire. Si les nègres des salons, les patrons, les sagadjigis là, ils n'ont pas compris, c'est fini. S'ils n'ont pas compris, c'est fini pour eux. On ne peut plus rien faire pour eux. Parce que IB, Assimi, Tchani, ils ont tracé la route du destin. C'est à nous d'accepter ou pas. Mais cette guerre-là, cette guerre de communication est la vraie guerre-là. Ce n'est pas contre les colons. Ce n'est pas contre les colons. C'est contre nous mêmes les blacks, nos semblables. Ça va terminer entre nous. Écrivez, déposez. Parce que y aura, ça va arriver à un temps que les nègres des salons, les soi-disant communicateurs de merde là, vous allez voir que ils vont se transformer en terreau. Ils vont prendre des armes. Écrivez, déposez. Parce que les colons ne vont plus venir là-bas. C'est pas ces gens-là qu'on va passer. Mais le temps là, le peuple africain, dans sa majorité, vont comprendre qu'il est temps que l'Afrique se réveille et l'Afrique se réveillera. Parce qu'on ne peut pas comprendre certains individus aujourd'hui. Les discours de ces gens-là, les patrons, les nègres des salons, on les voit à longue des journées sur les plateaux. On ne sait pas dans l'intérêt de qui ils font leur communication. Dans l'intérêt de qui? Je me pose des questions. Depuis qu'aujourd'hui on a libéré les soi-disant militaires nigériens là, on les a plus vus. Hein. Surtout Tortue Ninja. Les autres ont parlé. Mais Tortue Ninja, depuis qu'il est dans la piscine, il est devenu requin. Maintenant, si on les cherche, c'est dans la piscine qu'on les trouve. Requin. Il est devenu requin aujourd'hui. On les cherche partout sur les plateaux de télévision. On ne voit plus sur Tortue Ninja. C'est dans l'eau qu'on les voit. Lui aussi, il fait... Ah, je me suis dit, oh yo. Ah, je me pose la question, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour avoir ces gens d'ordures? Lui aussi, il sort, il fait sa vie que... Je me suis dit, ouais, les communicateurs. Les communicateurs. IB va les donner travail dans la semaine-ci là. Ils vont utiliser le nom de IB sur tous les plateaux de télévision. IB va les bombarder. Et ce qui est marrant, c'est IB maintenant qui est le président de la confédération de l'AIS. C'est lui le président. Allez là, les apatrides maliens. Les apatrides maliens sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Partout où vous vous trouvez là, on va aller vous chercher. C'est IB maintenant. Hein. C'est avec Assimi vous jouez. Maintenant c'est IB. Tous les apatrides de l'AIS là, vous allez lui dire. Partout où vous vous trouvez là, on va aller vous déloger. On va aller vous chercher. Vous avez vu aujourd'hui, IB est monté au créneau. Il est monté au créneau. Tous les valets locaux, vous allez lui dire. L'hiver noir. Et pourtant en Afrique, on n'a pas l'hiver. Hein. Mais on va trouver, IB va nous envoyer le noir, l'hiver sont noirs. IB va nous envoyer ça en Afrique. Et vous allez lui dire. Comme vous n'avez pas compris l'albinos noir là, maintenant vous avez ajouté l'hiver noir. Allez faire des panels avec ça. Et allez faire des communications avec ça. Parce qu'à l'heure actuelle, même la France se cherche.
Mais vous faites la communication pour la France. Vous faites la communication pour les choses, les occidentaux, dans l'intérêt. Qu'est-ce que vous trouvez dans ça? Qu'est-ce que vous trouvez dans ça? Les vieux qu'on croyait même qu'ils sont sages même là. Et même ils dépassent même aujourd'hui Tortue Ninja. Ils dépassent. Ce qui est marrant, tout ce que vous voyez dans l'AIS aujourd'hui, c'est la réalité. Depuis la création de la CEDEAO de merde, dans les années 1975 jusqu'à aujourd'hui, montrez-nous une chaîne de télé qu'ils ont pensé même je dis même pas de mettre en place, pensez même. Les ventes en guerre, c'est la création ils ont créé que comme un anti-push. Anti-push, même on n'a pas vu ça. Maintenant, c'est intervention rapide. On n'a pas vu ça encore. Tout ça là comme ça, vous arrivez au sein de l'AIS. Au bout de 2 ans, vous-même, vous voyez comment l'exploit de ces 3 dirigeants dans l'AIS. Au bout de 2 ans, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont leur banque d'investissement. Plus de, comme 500 milliards qui est dedans. Est-ce que la CEDEAO a une fois pensé à ça? Mais pour eux, c'est protéger leur pouvoir. Protéger leur pouvoir. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Les forces en attente. Les forces en attente. Mais jamais ils vont prendre cette force en attente pour aller déloger les petits narcotrafiquants, les drogués là, qui nous dérangent en Afrique là-bas. Jamais vous allez les voir. Et aujourd'hui, grâce à son excellence capitaine de l'Antoine, le Burkina a plus de 200 tonnes d'or comme dans leur banque là-bas. Vous voyez? Et pourtant, avant son arrivée, il y a même un gramme d'or là. Vous ne voyez pas. Vous voyez les investisseurs, aujourd'hui, on est en train de propager que Bamako est encerclé. Mais au même moment, c'est les mêmes investisseurs aujourd'hui, les investisseurs là qui se frappent aujourd'hui pour trouver des places au sein de l'AIS. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? C'est la réalité. La vraie réalité, c'est dans l'AIS. Et tout le peuple africain, dans sa majorité, en train de comprendre que la réalité là, c'est au sein de l'AIS. La vérité, c'est là-bas. Il n'y a pas à faire de propagande. Et aujourd'hui, c'est en Afrique francophone là-bas qu'on va des tok-tok. Les gens des tok-tok là, c'est là-bas. Sinon, les anglophones. S'il te plaît. Ok. Sinon, au sein des anglophones là, ils ont déjà compris. Ils sont en avance sur nous. Malgré ils n'ont pas encore trouvé un libérateur comme son excellence Assimi Goïta, Tchiani ou bien Ibela. Ils n'ont pas encore trouvé. Mais ils se trouvent dans la lutte de l'AIS. Plus que nous les francophones. Ça, c'est quelle haine, c'est quelle jalousie, quelle aigrie vous avez envers les pays de l'AIS. Chinois, il faut bombarder. Merci. Télo, t'es là? Tu peux parler rapidement, s'il te plaît? Ouais, je suis là, je vais un peu parler. Bon, merci Tania, je te salue, je salue tout le monde. Merci. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je suis très fier, je suis très content de voir l'Afrique évoluer. L'Afrique est élevée, mais comme dirais-je, je parlais un peu sur la CEDEAO, mais plus de 50 ans, la CEDEAO n'a rien fait. 50 ans. Même une télévision là, la CEDEAO n'a pas. Mais ils ont une force en attente pour aller déstabiliser un pays. Mais pour aller sauver les pauvres africains là, ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez? Aïe. Il est descendu pourquoi? Je mange quoi? Avec délice. J'ai dit, oh, on sent. Tu as vu qui a pris la présidence ou sent? Actuellement, on a mode chété, hein? Tu fais, on t'allume, hein? Actuellement, c'est le plus jeune qui a pris la présidence. Le plus jeune, il est méchant. Actuellement, le plus jeune a pris la présidence, sa mère, quoi. Il l'a chété, il a pris il a pris le BC, non? Il a commencé même, hey! Chinois, comment tu vas, mon frère? Hiver noir. Bonjour, chère sœur. Je vais bien et toi? Ça va. Bonsoir. Bonsoir, chère dame. Ce qui se passe. Tu sais qui a pris la présidence? Ah, vraiment, Bayete. Bayete Ibe. Wenawe Zulu.
Bayete. Wezu. Anomagre. Mono yada do rabao. Anomagre. Ya ibera bao. Anomagre. That get you. Anomagre. À part les petits Mathiasa. C'est. Ah bon. Ayoka. Attends, donc IB qui parle. C'est une ancienne vidéo de IB ou bien il est toujours là et c'est lui qui parle. C'est IA. Chinois, avant que tu continues. Ces gens-là, c'est qui Pardonnez, laissez-le parler. C'est pour ça qu'il a dit je veux qu'il conclue. Laissez-le parler. Pardonnez, c'est pour ça qu'il veut qu'il conclue au fait. D'accord? Vas-y. Franchement, c'est IA. C'est IA. La technologie, en fait, la technologie de la France-Afrique est forte. En tout cas. Comme les France-Africains veulent nous distraire, IB n'est plus là. Ils l'ont déjà enlevé. Depuis longtemps, c'est la France maintenant. Donc, ils veulent nous faire pleurer un peu. Donc, ils mettent les anciennes vidéos. C'est ce qui se passe. Sinon, ils ne vont pas nous dire que c'est IB qui est en train de parler en yéré. Que c'est lui-même qui est là. Avec le général Assimi. Avec le général Tiani. Qui sont toujours là. Et qui sont en train de parler. Mais je touche du bois. Safroloy. Ils peuvent rien. Ils parlent. L'hiver Ils noir. parlent. Ils tremblent eux-mêmes. Ils savent plus ce qu'ils vont faire. Et ils se mettent à pleurnicher. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer d'entrée de jeu. Soyez salués depuis vos différentes positions. Soyez salués, vous qui êtes déjà couchés, soyez salués et que cette parole, cette mobilisation, cette révolution africaine accompagne votre sommeil. Soyez salués, vous qui êtes encore au boulot, parce que vous travaillez la nuit, pour nourrir vos familles, vous qui n'attendez pas les miettes des France-Africains, pour mentir sur les réseaux, pour dire des bêtises sur les chaînes de télévision, juste pour pouvoir remplir votre panse et faire plaisir à vos bas-ventres. Soyez salués, chères dames, dignes femmes d'Afrique, cette jeunesse qui appartient à l'Afrique digne, vous qui avez compris très tôt qu'il fallait former un bloc comme un bouclier pour pouvoir affronter l'ennemi qui nous attend endeuillés. Nous vous saluons, vous qui avez sonné la révolution, vous qui avez sonné le sursaut panafricain. Je vous adresse les salutations de tous nos pères, de toutes nos mères panafricaines qui sont passés avant nous sur la terre de nos ancêtres et qui depuis leur position nous écoutent, nous accompagnent, nous guident et nettoient le chemin afin que nous puissions entrer dans la destinée glorieuse qui est la nôtre parce que c'est l'objectif de notre époque, c'est le combat de notre génération et nous allons y arriver. Chers frères et sœurs, soyez donc salués depuis vos positions. Je ne salue pas ceux-là même qui sont les ennemis de l'Afrique. Je ne salue pas ceux qui ont la peau noire et qui, par leur peau noire, veulent jouer sur l'émotion, veulent nous distraire, veulent entrer dans la bergerie, se faire passer des nôtres, se faire passer comme étant des nôtres et nous faire croire qu'ils sont des Africains comme nous, mais en réalité, ils sont au service du colon, ils sont au service des ancêtres des terroristes, ils sont au service des ancêtres des terreaux. Parce qu'on le sait tous, les terreaux, les premiers terreaux que l'Afrique a connus, ce sont les esclavagistes. Et ces esclavagistes-là, ce sont ceux qui ont donné naissance à ceux qu'on appelait les colons. En réalité, à cette époque-là, ils ne se faisaient pas appeler terreaux. Parce qu'ils voulaient se convaincre, ils voulaient tellement se donner bonne conscience qu'ils se disaient que nous, on n'a pas de droit, nous sommes des biens meubles, c'est-à-dire nous avions moins de valeur que même les animaux. Parce que quand on dit que tu es un bien meuble là, en fait, toi tu es considéré comme un tabouret, tu es considéré comme fauteuil, tu es considéré comme un lit, tu es considéré comme matelas, comme natte, une natte dans un village qui est fatigué, qui a été utilisée dans la poussière de la case, pas par choix, mais par la pauvreté,
par le fait de la misère, une misère qui a été imposée par un peuple pourtant riche, un peuple pourtant qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour avancer, mais qui a subi le kidnapping, qui a subi des actes terroristes, qui a subi, oui, ce qu'on appelle l'esclavage. C'est de cette pauvreté-là qu'on parle. Et ceux-là, ils nous ont considérés comme les nattes que nous utilisions, que nos parents utilisaient dans ces villages, au niveau de ces cases-là. Ils considéraient les Noirs comme des biens meubles. Ils pouvaient donc prendre un Noir, le dépecer, vendre sa peau, faire des chaussures, faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas moi qui le dis. Des chefs d'État américains, les premiers là, le groupe de Abraham Lincoln là, ils ont des choses comme ça. Et ça, il va falloir qu'on en parle un autre jour. Donc voici que nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas avoir eu nos ancêtres qui ont subi tout cela. Mais malgré ça, malgré qu'ils n'avaient même pas le choix, malgré qu'ils ne comprenaient même pas les langues de ces gens-là, malgré le fait qu'on les ait déportés et qu'ils se trouvaient sur un continent lointain, sur des terres qui n'étaient pas les leurs et qu'ils étaient dépaysés, ils ne savaient même pas s'ils fuient Los Angeles en passant dans la forêt, où il allait sortir. Mais malgré ça, ils se sont battus, ils se sont libérés et ils ont tout fait pour que nous, qui sommes leurs descendants, nous puissions connaître la vie moderne. Nous puissions apprendre dans les mêmes écoles que ces enfants des esclavagistes-là, que nous puissions étudier leur culture, que nous puissions étudier la vie de ce type Napoléon-là, que nous puissions savoir qui était Louis XIV, qu'on puisse chercher à comprendre qui était Berger Trèche-la-Plaine en Goulevent, qui était Savognan de Brazza. Nous avons cherché à comprendre qui était Livingstone. Nous, on a étudié Cecil Rhodes. Oui, ceux-là même qui ont martyrisé le peuple africain sur tout le continent et qui ont dû changer leur nom de famille afin que leurs descendants ne portent pas leur nom parce qu'ils savent quel terrorisme ils ont fait subir à l'Afrique. Parce que quand on a fait de bonnes choses là, on ne change pas son nom de famille. On garde son nom de famille comme Donald Trump pour que ta descendance soit fière, pour que tes enfants puissent porter ça. Quand on a fait les bonnes choses pour l'humanité là, on garde son nom de famille comme Bill Gates. Quand on a fait des bonnes choses pour l'humanité là, on garde son nom de famille comme les Zoku-Bléri. On garde son nom de famille comme les Koudou. On garde son nom de famille comme les Thomas Sankara, même si on a été victime de l'assassinat par la traîtrise des valets locaux. On garde son nom de famille parce que le nom de famille, c'est l'âme même de l'être humain, c'est ce qui définit ta lignée, c'est ce qui rend digne, c'est rend gloire à ton ascendance, à tes ancêtres, et c'est ce que toi-même, c'est ce qui témoigne devant Dieu par rapport à tout ce que tu as accompli dans ce monde-là. On ne change pas son nom de famille. Parce que quand un homme a tout perdu, il ne lui reste que son nom. Et c'est par son nom qu'on l'identifie. Donc quand quelqu'un va jusqu'à changer son nom de famille, c'est parce que lui, il a fait de très mauvaises choses. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, si ce n'est pas le cas, montrez-moi un descendant de Angoulevent. Dites-moi où on peut trouver le petit-fils de Trèche-la-Plaine aujourd'hui. Montrez-moi un descendant de Benjé. Montrez-le-moi. Montrez-moi un descendant de celui-là dont des rues en Côte d'Ivoire portent les noms, ce Angoulevent là. Ça n'existe pas. Ces gens-là étaient des terreaux. C'était des chefs terreaux. Et ils ont terrorisé notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce terrorisme d'État, ce terrorisme institutionnalisé, ce terrorisme transformé en choses banales, en choses correctes, qu'ils veulent nous faire vivre, nous qui sommes les descendants des fiers guerriers, des gens qui se sont battus avec des bois, des bâtons, des flèches, mais qui n'ont pas disparu. Contrairement aux Aztèques, on n'a pas disparu. Contrairement aux Esquimaux et les Amérindiens, qu'on appelle les Apaches dans les Western là, eux ils ont disparu. Nous on n'a pas disparu. Nous on s'est battus. On s'est battus avec toutes les armes qui se sont présentées à nous, même avec des cailloux, même avec nos bangalas, parce qu'il fallait engrosser les femmes, n'importe comment, pour qu'elles fassent des jumeaux. Et c'est pour ça que dans nos territoires là, c'est nous qui faisons plein de jumeaux. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit jumeaux là, c'est chez nous. Nos parents n'ont pas dormi, malgré qu'ils n'avaient rien à manger. On les chicotait toute la journée, ils travaillaient toute la journée, ils étaient épuisés, fatigués, mais quand ils rentrent le soir, sous leur paillote là, il mougou encore très bien parce qu'il sait qu'il doit assurer la lignée, il doit garantir la descendance, il doit faire en sorte que d'autres personnes, d'autres Africains puissent naître. Il ne faut pas qu'on s'éteigne.
Et c'est comme ça que nous avons pu survivre. Et donc aujourd'hui, voici les descendants de ces esclaves. Ces gens que vous avez martyrisés hier là, sont là. Ils vous regardent. Ils savent aujourd'hui tout ce que vous savez. Mais malheur pour vous, vos enfants n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Contrairement à nous, qui avons étudié vos histoires de merde de Louis XIV là, vous ne connaissez même pas l'histoire des Zoukoubledi. Dites-moi un petit Français qui connaît l'histoire des Zoukoubledi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'histoire de nos fiers guerriers. Il n'y en a pas. Ils n'étudient pas Béanzin. Ils n'étudient pas nos guerriers. Mais nous, on connaît leur histoire. Et c'est un grand avantage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est préparé. On s'est tellement préparé qu'il a fallu que des jeunes viennent prendre leurs responsabilités pour redonner dignité à l'Afrique. Là où la France, depuis combien d'années, nous pillait, les gens nous prenaient tout, ils nous arrachaient tout, notre agriculture ne nous appartenait plus. C'est eux qui sont les propriétaires de nos terres. Ce sont eux qui décident de quelle culture il faut semer sur nos terres. C'est eux qui décident en fonction de leurs intérêts ce qu'il faut qu'on plante. Ils font tout possible pour que nous puissions cultiver des choses même qui ne vont pas nous servir. On plante cacao, on plante café, on plante EVA, on plante palmier à huile. C'est pas mauvais, mais ils font tout possible pour qu'on ne s'intéresse pas à l'aubergine, à l'oignon, à la tomate, au piment, akbi, gombo. Or, c'est ça qu'on doit manger, avoir la force et puis aller planter cacao. Parce que cacao, tu peux pas mettre ça dans ta marmite, ça va bouillir et puis tu vas faire sauce. Il n'y en a pas. Et c'est eux encore qui vont te fixer le prix des cacao. Voilà des gens qui savent même pas comment attraper une machette. Ils savent même pas comment il faut nettoyer un champ. Il faut abattre les arbres dans une forêt primitive, sauvage en Afrique pour cultiver le cacao, pour cultiver le palmier à huile. Mais quand nous on se fatigue, sans assurance, sans accompagnement de l'État, sans aucune subvention, sans aide bancaire, on prend toutes nos forces, on met notre âme dedans. Nos parents ne dorment pas. Et puis ils nettoient ces champs-là pour planter ce cacao, café, coton et autres. Voilà ces descendants d'esclavagistes-là, ils s'asseyent en Occident et c'est eux qui fixent le prix de notre cacao. Depuis quand c'est le client qui fixe le prix de la marchandise du commerçant? Vous qui faites le commerce là, qui avez vos boutiques, qui partez faire l'ogodougou, qui partez prendre la marchandise, et puis vous allez au marché là, est-ce que c'est le client qui vous dit le prix auquel vous devez vendre votre marchandise? Non. Est-ce que lorsque nous on veut acheter des télévisions, on veut acheter des téléphones, nous voulons acheter des chaussures, quand on veut acheter des habits venant de la France là, quand on veut acheter le vin français, champagne français là, est-ce que c'est nous qui disons aux Français à combien ils doivent nous vendre ça? Non. Mais pourquoi c'est eux qui doivent nous dire à combien nous on doit vendre notre café, notre cacao, notre EVA? Pour quelle raison? Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous n'avons jamais été d'accord avec ça. Ils ont fait croire au monde que on était d'accord, on avait signé. Nous n'avons jamais rien signé. Vous nous avez obligés. Hier, là, vous considérez que nous n'avions pas de droits. On était des biens meubles. Nous n'étions pas considérés comme des êtres humains. Parce que vous nous appelez même des colonies. Quand on dit une colonie, là, une colonie est habitée par des gens qui ne sont pas indépendants. Une colonie est habitée par des gens à qui on nie l'indépendance, la liberté. Une colonie, en un mot, c'est le terme moderne d'esclave qui vit là-bas. Donc vous nous considérez comme des gens qui ont été colonisés, des esclaves, et donc on n'a pas de droit. Alors, comment on peut faire signer un contrat à un esclave, à quelqu'un qui n'a pas de droit, à quelqu'un à qui on nie même le droit? On n'a rien signé avec vous. Vous avez décidé tout seul, vous nous avez imposé ce que vous vouliez comme d'habitude. Mais nous sommes au 21e siècle. Nous avons dit qu'on a lu vos livres. Même le Dieu que vous nous avez envoyé là, vous avez tout fait pour que nous on laisse notre Dieu. Même simple affaire de Dieu là aussi, vous nous avez arraché notre Dieu, nos dieux, et puis vous nous avez imposé votre Dieu. Vous nous avez chicoté pour qu'on devienne chrétien. On n'est pas devenu chrétien parce qu'on le voulait. Vous nous avez chicoté pour qu'on devienne musulman. Vous nous avez chicoté avec vos religions que vous nous avez envoyées. Nous, on n'a jamais accepté ça comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Même quand on disait qu'on va faire nos petits sacrifices, les dons, dans notre rivière, pour pouvoir donner, pouvoir faire des dons à Unzi, dans le Komoé, pour que nos génies nous donnent un enfant,
vous dites que c'est le diable, que ça c'est le diable qui fait. Malgré que la femme tombe enceinte, vous dites que c'est pas reconnu, ce sont les œuvres du diable. Mais lorsque vous venez prendre vos livres et puis vous nous dites que telle personne avait un problème de santé, Jésus lui a dit, il faut aller boire l'eau de ce puits-là. Et puis il est allé boire l'eau du puits-là, lui il est guéri là. Ça, c'est Dieu. Quand on a pris poto pour mettre ça sur les yeux de quelqu'un, et puis il a retrouvé la vue, ça c'est Dieu. Parce que ça vient de chez vous. Mais comme chez nous, quand on prend Dougouré dans le village Guérzé, des Bressais, et que lui, il peut faire anti-balle, quand on dit sur lui ça rentre pas, on dit ça, c'est sorcellerie. Nous avons dit que c'est terminé. Bravo. De toute façon, nous ne cherchons pas à vous convaincre. Parce qu'on ne vous a jamais invité chez nous. C'est quand tu invites quelqu'un chez toi que tu fais tout possible pour qu'il soit vraiment content. Et toi, tu n'es même pas à l'aise, mais tu cherches à le satisfaire. Mais nous, on ne vous a jamais invité. Vous êtes introduits chez nous comme des voleurs. Alors, vous n'êtes pas chez vous. Retournez chez vous et puis allez faire là-bas ce qu'il vous plaît. Nous, on ne s'est jamais levé pour aller dans vos pays, pour dire que ça nous plaît. On n'a jamais cherché même à aller dans vos pays. On ne connaissait pas vos pays. C'est vous qui avez traversé la mer pour nous trouver sur nos territoires, pour venir créer toute cette situation. On vous a trop nourri. L'Afrique ne peut pas continuer à accueillir la misère de l'Occident. L'Afrique ne peut plus continuer à accueillir la misère de la France. Et oui, la misère de la France. Parce que la France sans l'Afrique, c'est la souffrance. La France sans l'Afrique, c'est la souffrance. Et l'Afrique sans la France, c'est la dignité. L'Afrique sans la France, c'est la liberté. L'Afrique sans la France, c'est bon débarras. L'Afrique sans la France, c'est la richesse. Les Africains sans les Français, mais c'est la liberté, c'est le paradis. Quand Dieu a dit, il a fait jardin d'Éden là, mais c'est en Afrique. Donc nous, on était déjà au paradis. C'est vous qui étiez en enfer, dans votre galère. Vous dormiez dans les tavernes, vous étiez au milieu de vos animaux, vous portez les habits des animaux, vous ne savez pas différencier la place de l'être humain et la place des animaux. Et c'est comme ça, comme vous aviez trop faim là, vous cherchez comment manger. Vous êtes arrivé chez nous. Comme il y a la nourriture en abondance, vous êtes resté. Vous n'avez pas voulu partir chez vous. Mais allez-y chez vous. La maison où tu regardes la télévision tous les jours là, c'est pas la maison de ton papa, c'est la maison du voisin. Donc quand on dit il fait nuit, on veut éteindre la télévision là, sors et va chez toi. Faut pas dire tu veux rester pour regarder ciné nuit. C'est pas chez toi à la maison. Les gens veulent dormir, tu es assis dans le salon. Français, on veut dormir. Quittez chez nous maintenant, allez-y chez vous. Ayez un peu de dignité. Allez vous asseoir à Paris, sous les Champs-Élysées. Allez vous asseoir à la place de je ne sais quoi. Allez vous asseoir au Panthéon. Allez-y manger vos fromages, boire votre vin, puisqu'il fait bon vivre chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'a rien. Et c'est ce que vous avez toujours dit. Nous, les pauvres, là, on veut rester entre nous, les pauvres, vivre dans notre pauvreté. On veut se marier entre pauvres et puis accoucher des enfants pauvres. Mais vous qui êtes riches, là, pourquoi vous voulez vous mélanger à nous forcer? On n'a pas dit qu'on veut devenir comme vous. Allez-y avec vos richesses, là. Le pauvre, c'est celui qui salit le riche. Donc, nous, on ne veut pas vous contaminer avec notre maladie de pauvre, là. Restez chez vous. Quand on vous dit ça, vous trouvez qu'on vous chasse. Mais on ne vous a pas chassé, puisqu'on ne vous a jamais invité. C'est quand tu as invité quelqu'un, et puis tu lui dis, il faut partir, que tu l'as chassé. Mais vous êtes venu sans invitation. Donc, normalement, même là, vous ne devez pas pouvoir rester dans la maison. Nous, on est trop gentils. C'est pour ça qu'on vous a donné de l'eau à boire. Et puis, on vous a demandé une nouvelle. Maintenant que tu as envie de donner une nouvelle, il faut partir. Toi, tu veux t'asseoir pour tout manger. Même tu as fini de manger, puis tu as cassé la marmite encore avant de partir. Ça ne peut pas marcher. Ce qui reste dans notre petit sac là, c'est pour nous et puis nos petits enfants qui sont là, parce que le chemin est encore long. Donc ils vont manger un peu. Toi, va chez tes parents maintenant. Tu as déjà mangé un peu ici, va chez vous à la maison et puis tu vas compléter là-bas pour être rassasié. Faut pas chercher à être rassasié chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui vous disent que oui, l'AES va tomber, ils ont chassé la France, et ils vont faire quoi sans les blancs et autres là. Ça fait combien d'années que l'AES a chassé ces gens-là? Ou bien l'AES a déjà connu la résurrection? Hein? Parce que vous avez dit que c'était la catastrophe. Si on chasse les gens là, c'est fini pour l'AES. Les gens vont plus manger. Il n'y aura plus rien là-bas. Les gens vont tomber en cessation de paiement. Il n'y aura plus d'argent. Il y aura le chômage accru là-bas. La population va se lever. Vous avez fait toutes sortes de prophéties. Mais jusqu'à présent là, rien. C'est bien même le contraire. Mais on va vous dire quelque chose. Quand vous étiez là, lorsque vous étiez dans nos différents pays là,
nos routes n'étaient pas bonnes. On n'avait pas de route. Plus de 60 ans de ce que vous avez appelé indépendance là, il n'y a pas de route dans Burkina. Parce que vous ne voulez pas qu'on bitume nos routes. Plus de 60 ans de ce que vous avez appelé indépendance, il n'y avait pas de route au Mali. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les écoles même là, c'est sous Baobab, on prenait cours. C'est choléra qui nous tuait. Diarrhée va nous tuer. Nous-mêmes, on ne trouvait rien de bon à manger, et puis diarrhée va nous tuer. Mais aujourd'hui là, depuis que vous êtes partis là, nous on mange bien. Vous n'avez pas vu comment IB a grossi? IB a grossi, hein? Ces jours sont sortis même. Mais IB mange bien maintenant. C'est pas comme au temps où vous l'avez envoyé au front, et puis il était au front là-bas, il voit les djihadistes, il ne peut pas tirer, et puis il dit IB avait faim. Galère va le tuer. Jusqu'à lui-même là, il se demande. Il Si vous voyez IB manger là. Il partageait une calasse avec 4 amis. Mais bien sûr, ça dit, ils font pour Dondon pour voir qui va attraper Kalash là aujourd'hui. Et puis chacun doit tirer une seule balle. Quand tu tires ta balle là, laisse Kalash là maintenant. Si après les djihadistes te poursuivent, c'est entre toi et puis Dieu. Si tu n'as pas pris tes gris-gris pour disparaître, c'est ton problème. Ça, c'est cette époque-là. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. IB a grossi. Regardez les militaires maliens. Regardez comment ils sont habillés. Ils sont très bien habillés. On dirait des Marines américains. Ils sont équipés. Très bien. Non seulement ils sont équipés physiquement, ils sont équipés avec le matériel de dernier cri, mais ils sont équipés aussi mystiquement, spirituellement. Et c'est ça. Ils sont des soldats pleins. Or, vous, à votre époque là, c'était les bois de Plakali qu'on prenait pour faire entraînement. Des bois de Plakali qu'on a jetés même parce que c'était cassé. C'est ce que vous preniez et puis vous distribuez ça à l'armée malienne. Vous leur dites de tirer et puis vous filmez des pères de famille, vous leur donnez de gros troncs d'arbres et puis vous dites, mets ça sur ton épaule, toi tu as reçu aérien, sol air, et puis il faut faire piou, et le gars attrape, il fait piou. C'était ça. Et quand vous finissez de filmer là, vous partez montrer ça au reste du monde pour que les Africains soient la risée de tout le monde, pour que les gens se rient des Africains. Mais aujourd'hui, regardez un peu les armes que nous avons. Ou bien vous n'êtes pas encore sûr qu'on a des armes. Demandez aux Nigériens, ils vont vous dire. Allez poser la question à Tinibou. Il va vous dire comment son avion poubelle, son avion fourneau, son avion à charbon là, avion où le pilote pédale pour que ça puisse voler là, comment on a pu saisir ça? Et vous saurez que, vous comprendrez que nous sommes équipés, l'AES d'aujourd'hui, le Mali d'aujourd'hui, le Burkina d'aujourd'hui, le Niger d'aujourd'hui, c'est pas le Niger que vous avez connu depuis vos 60 ans de gouvernance de France-Afrique là, c'est pas ça. Si vous cherchez encore des gens qui vivent à l'époque précoloniale, à l'époque de Kunta Kunte, allez voir dans les pays de la CEDEAO. C'est là-bas qu'il y a la misère. C'est là-bas qu'il y a des présidents qui ne savent pas où ils vont. Ils n'ont ni tête, ils n'ont ni queue. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas mettre en place une politique, simple politique, pour pouvoir défendre les intérêts de leur population. Ce sont ces pays-là que vous avez endettés. Au point qu'aujourd'hui, les pays de la CEDEAO, quand on les prend eux tous réunis, leurs dettes qu'ils ont ensemble là, ça fait 400 000 milliards. 400 000 milliards de dettes. Ça dit 400 000 milliards qu'ils vous doivent. À vous les Français, à vous les colons. Ils vous doivent 400 000 milliards. Crédit que vous avez mis ça sur leur tête, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les crédits que eux-mêmes ils ont pris en interne. Mais ça, c'est crédit qu'ils ont pris avec vous là. 400 000 milliards. Et vous les endettez. Mais prenez seulement l'AES là. Et ils doivent combien? Dette quasi zéro. Et puis tous les projets qu'on fait, c'est sans crédit. Donc vous voulez nous distraire avec quoi? Aujourd'hui là, je vous rappelle un peu ces faits. Et je rappelle ces faits là à tout Africain qui a encore des doutes sur le bien fondé du combat des panafricains et de l'AES. Chers frères et sœurs, les routes qu'on est en train de lancer là, IB a lancé route ici, 400 km financés à 200 milliards. 400 km financés à 200 milliards. Bon, maintenant, vous qui supportez les France-Africains là, dites-moi, Patrice Talon, lui fait 1 km de route au Bénin à combien? Dites-moi. Patrice Talon là, il fait 1 km de route à combien? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Patrice Talon, il fait 1 km de route au Bénin à 1 milliard. 1 km de route à 1 milliard. Donc si lui, il a fait 200 km de route, sinon si c'est 400 km de route de IB là, ça fait 400 milliards. Mais là encore, il y a un problème. Parce que IB, lui, il fait 4 voies, 2 fois. Ça dit, il fait 4 voies aller, 4 voies retour. Mais pour Patrice Talon là, lui, il fait 2 voies aller, 2 voies retour. Et c'est ça qui coûte les 400 milliards. Donc, quand vous faites le ratio, nous, on fait 1 km de route à 250 millions. Nous, là,
On fait 1 kilomètre de route à 250 millions. Vous, les France-Africains, là, vous faites 1 kilomètre de route à 1 milliard. C'est du vol, c'est du pillage, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Ce sont des détournements, c'est la surfacturation. Et ça, vous le faites en complicité et pour le compte du colon qui est là. Et ça ne peut pas continuer. Chers frères et sœurs, dites-moi, quand aujourd'hui vous vous asseyez et puis vous voyez des peuples que vous n'avez jamais rencontrés, mais qui affichent la photo de Ibé, de Assimi Goïta et de Tiani, qui parlent bien de l'Afrique, et aujourd'hui même les anglophones, les lusophones, les gens qui ne comprennent même pas français, ils savent tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest là. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de ça? Nous, on est fiers. Nous, on est fiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces pays-là que les gens savent que les Africains peuvent s'élever. Et qu'en Afrique, il n'y a pas que des plaisantins, il n'y a pas que des vendus, il n'y a pas que des lèche-culs, il n'y a pas que des lèche-bottes, il n'y a pas que des vassaux. Et qu'en Afrique, il y a des gens dignes, il y a un peuple digne, il y a des femmes dignes, il y a des gens qui sont dignes d'être respectés, des gens qui inspirent le respect, des gens qui forcent le respect, des gens à qui on peut confier la destinée de tout un peuple. Donc aujourd'hui, là, nous, on est fiers. Mais ce que vous faites là, ne pensez pas que parce que nous sommes dans cette dynamique-là, et donc on va rester là les yeux fermés. Non, nous on sait où on va. Parce qu'en réalité, on est convaincu d'une chose. Nous ne sommes pas encore indépendants. Nos parents ont commencé. Quand vous aviez vu que nos parents allaient avoir l'indépendance, vous avez couru pour faire sortir des papiers et vous dites que vous avez donné l'indépendance à nos pays. Mais l'indépendance, ça ne te donne pas. L'indépendance, ça ne te donne pas. Depuis qu'un voleur finit de te voler, il prend tous tes biens, il s'en va. Et puis après de longues années, lui il vient encore et puis il dit, ah, il y a 10 ans je t'avais volé, donc je suis venu te rendre tout ce que je t'avais volé, avec intérêt. On a vu ça où? Jamais, ça n'existe pas. Donc ce que vous nous aviez volé avec la colonisation là, vous ne pouvez pas venir nous dire que vous nous donnez l'indépendance, donc vous nous retournez ça. Zéro, c'est pas vrai. On sait qu'on n'est pas indépendant. Donc nous on ne veut même pas l'indépendance que vous donnez là. Nous voulons arracher notre indépendance. Parce qu'une indépendance n'est douce que lorsqu'elle a été arrachée au prix des combats sauvages, des combats violents, au prix du sang qui jaillit. Et ce sang-là arrose la terre, berce l'âme,